Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas encore et bienvenue aux nouveaux bien sûr. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle rubrique sur ma chaîne qui s'appelle Voix équestre. Et du coup aujourd'hui directement on va se retrouver pour le premier reportage qui sera avec Mathilde et Earl, sa jument, depuis le compte Instagram et la chaîne YouTube si je ne me trompe pas, pareil, Monsieur de la Méloïse. Voilà, donc c'est parti. Hello, déjà merci beaucoup de m'inviter dans ton interview, ça me fait extrêmement plaisir. J'ai 18 ans, je suis actuellement étudiante et vous me connaissez peut-être sous le nom de Mr de la Méloise sur TikTok, Instagram et YouTube. Pour nous présenter un petit peu, Earl c'est un Applinger de 11 ans maintenant. Je l'ai eu il y a à peu près 4 ans et ensemble on pratique surtout du dressage, randonnée et un tout petit peu de saut parce que c'est vraiment pas mon truc. Ensuite, deuxième question, pourquoi tu as choisi de faire le dressage et quel est ton exercice préféré? Le dressage, j'adore ça pour le côté technique. C'est vrai que moi j'adore les mouvements qu'on propose en dressage, les mouvements qu'on peut faire en dressage. Je suis particulièrement fan des pirouettes, des changements de pied, des appuyés. C'est vraiment des figures qui m'ont fait rêver toute mon enfance. Mais j'aime aussi énormément le dressage parce que c'est une discipline qu'on peut vraiment pratiquer avec tout type de chevaux. Donc c'est juste génial, on n'a pas besoin forcément d'avoir un cheval de dressage pour pouvoir faire des changements de pied et des pirouettes. Même si évidemment certaines morphologies sont beaucoup plus prédisposées on va dire à faire du dressage, mais on peut y arriver avec tous. Si je devais choisir une figure de dressage, pour moi ça serait vraiment le changement de pied. Le changement de pied en l'air, qui est pour moi une figure qui a un petit... on va dire une petite attache émotionnelle. Si vous voulez, Earl, quand je l'ai eu, il avait un problème ostéopathique qui faisait qu'il ne galopait pas uni. Enfin, il y arrivait, c'était compliqué, il n'était pas stable dans son allure. Et c'est vrai que maintenant qu'on a réglé ça, bah voilà, de me dire que je peux faire des changements de pièces, je me dis que c'est quand même qu'on a fait des super progrès. Troisième question, le moment qui t'a le plus marqué avec Earl. L'anecdote marquante que j'ai à raconter, c'est une fois, j'ai lâché Earl. Donc en plus, c'est une des premières fois où je lâche Earl dans le manège. Il faut savoir que le manège faisait 1,50 m de partout et qu'on m'avait dit que c'était un poney de loisir qui sautait pas forcément des milliers des sauts. Donc sans trop d'inquiétude, je lâche Earl et à un moment, deux de ses neurones se sont touchés, il a pris le galop, il a sauté la barrière, donc d'1,50 m, sans toucher et il s'est retrouvé à galoper sur le chemin qui était derrière, donc un chemin d'à peu près 2 km. Donc il galope, il galope, il galope, moi toute paniquée, je sors du manège, je cours pour essayer de le rattraper parce qu'il faut savoir qu'au bout de ce 2 chemins de kilomètres, il y a un petit bout de forêt et après il y a une route. Donc je cours et là je sais pas ce qui se passe, il revient à la réalité, il fait demi-tour, il revient bourre. Quatrième question, quel est ton plus grand rêve équestre ou ça peut être aussi hors équestre? Ça serait vraiment d'emmener mon cheval sur Saint-Georges, donc mon poney. C'est pas parce qu'il fait 1,48 m qu'il sait pas dresser et je pense qu'il a sa place parmi les grands, même si on ne classera pas forcément. Cinquième et dernière question, quelle est la définition de bonheur selon toi? Ça peut être équestre à nouveau ou hors équestre. C'est prendre son cheval, aller dans les champs, faire une balade, partir plein galop dans les champs et puis voilà, franchement pour moi c'est le plus important, même si un jour je ne pouvais plus faire du dressage ou que Earl était un peu à la retraite. Franchement juste le kiff ça serait de pouvoir continuer de faire ça jusqu'à ce que voilà, la vie en décide autrement. Pour plus d'interviews, n'hésite pas à t'abonner à Renata et Saphir et moi je vous fais plein de gros bisous. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin. Abonnez-vous, mettez des likes, des commentaires si vous avez des questions et on se retrouve déjà dans le deuxième épisode.